vous savez pourquoi on l'aime, notre sport? Parce qu'il est plein de surprises. On peut être Montalbanais, se déplacer à Brive, large favori à domicile et surprise, gagner le match. On peut être ce même Montalbanais, se déplacer à Grenoble, large dominateur de la Pro D2 et surprise, gagner le match. Au pire, on peut être également supporter clermontois, supporter une saison mi-molle et surprise, se qualifier pour les barrages du top 14. On peut même être perpignanais, ne plus jouer grand-chose et surprise, gagner contre le leader toulousain. C'est pour ces surprises, pour ces frissons, pour ces hold-up et ces folies qu'on aime notre rugby. Et on est sûr que vous aussi, alors on en parle tout de suite de toutes ces folies dans ce nouvel épisode du Rugby Show. C'est parti, trompette. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Première surprise, Clément Montauban, champion de France. Je sens qu'on va parler que tous les deux puisque Elios, fervent supporter briviste, ne va pas beaucoup l'ouvrir pendant cette partie de l'épisode. Donc voilà, on le retrouvera en partie 2. Il n'est que spectateur. Montauban qui n'était absolument pas attendu. 6e de la saison régulière en Pro D2. C'est la première fois qu'un 6e se qualifie et devient tout simplement champion de France de Pro D2. Mesurer la taille de l'exploit que Montauban vient réaliser. Exploit complètement dingue, et on était avec Elios au match de Brive pour la demi-finale, au match à Brive pour la demi-finale, match complètement fou, et moi j'ai été impressionné, j'ose le dire, par les supporters qui ont foutu un Bronx dans la tribune briviste. Je peux vous dire qu'on les entendait beaucoup. Je pense qu'on a vu les ultras un peu brivistes qui étaient déjà complètement ronds. Je sais pas s'il y avait un coup de trop dans le nez. En tout cas gros exploit de Montauban. Elios, peut-être un mot quand même. Ouais, bah écoute, moi ça m'a fait un peu de mal parce que, comme tu dis, on a perdu contre eux et je les vois pas forcément fournir une belle saison en top 14 l'année prochaine. Je pense que ça peut peut-être un peu enlever de la qualité à ce championnat, mais force est de constater que le rugby a triomphé, hein. C'est pas l'argent qui a triomphé. Ils ont, je crois, 10 millions de budget, 5e budget de Pro D2, première qualification pour eux depuis 2018, donc félicitations à eux. Et Thomas, tu disais que c'était la première fois qu'un 6e gagner la Pro D2 du coup. J'avais passé quart, demi et finale de gagner les 3 matchs comme ça en tant qu'outsider. Gagner à l'extérieur en barrage, gagner à l'extérieur en demi, gagner la finale. C'est la première fois que ça se passe. Ça s'est passé en top 14. Vous vous souvenez, Castres en 2018 avait terminé 6e du top 14 et avait fini par s'imposer au bout. Donc ça, c'était l'exploit un peu de nos amis castrais. Au final, Castres, est-ce que c'est pas Montauban, est-ce que c'est pas un peu le Castres de la Pro D2, petit club qui est quand même entouré de gros clubs, hein. C'est dans la même région que Toulouse, que des clubs même historiques comme Agen, des clubs avec beaucoup de titres. Enfin voilà, je vais pas vous décrire le Sud-Ouest au niveau du rugby. Montauban, ça fait quand même plaisir. J'ai envie de dire le rugby a triomphé. C'est pas forcément l'argent, tu vois. Tu me dis que le top 14, il va pas être aussi bien l'année prochaine. Attends de voir. Peut-être que c'est compliqué d'aller chercher des sponsors dans une région où c'est déjà assez saturé au niveau du rugby. Et moi, j'ai quand même envie de leur laisser une chance. Je vais pas les enterrer avant même d'avoir vu ce que ça fait. Je suis d'accord, on a vu que c'était la fête complètement dingue à Montauban quand les joueurs sont rentrés. Je suis d'accord avec toi Thomas, faut pas les enterrer tout de suite, mais il y a quand même des grosses problématiques qui se posent. Déjà le stade, 7000 places, ils ont quand même un enjeu... 7000. 7000 ok. Ouais. Ah oui, c'est peut-être 9000 avec les mecs debout autour du terrain de la pelouse. On peut avoir en top 14. Non mais sachant que c'est quand même pas énorme. Je sais, enfin la mère de Montauban a dit qu'elle allait se débrouiller pour essayer de trouver 5000 places d'ici la rentrée supplémentaire. Bonne chance, c'est pas une mince affaire. Elle a aussi dit que la ville allait mettre 100 000 euros, investir 100 000 euros dans le club. Donc il y a quand même des petits chantiers qui sont en train d'être faits. Enfin, en l'occurrence... 100 000 euros Ouais, 100 000 euros. De la ville. Donc tu as des mecs qui ont crié dans la foule « Nos impôts !» Comme ça, qui étaient un peu inquiets d'eux-mêmes. Non, ça fait super plaisir pour Montauban. Moi, je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est un peu c'est les valeurs du rugby qui reviennent. C'est pas celui qui a le plus de thunes, c'est pas celui qui est favori. L'outsider peut y croire. Moi, quelque part, ça me fait plaisir. C'est beau d'avoir un club comme Montauban que franchement, je pense pas que beaucoup de gens puissent le placer sur la carte en France, à part savoir à peu près la région dans laquelle c'est, et de se dire tiens, ce club est dans l'élite du rugby français, qui est l'élite du rugby mondial. On peut le dire. C'est vrai. Surtout ce qui est assez ouf, les gars. Ce qui est assez ouf aussi, les gars, qu'on n'a pas, je pense, on l'a pas rappelé.
c'est que sur les 6 dernières saisons, il se positionne au mieux au classement de Pro D2 en tant que 8e. Donc là, il gagne. Avant, ils n'avaient jamais fait mieux que 8e sur les dernières saisons. Et c'est surtout qu'ils ont quand même fait l'Access Game pour la nationale, pour la descente dans la 3e division du rugby français il y a à peine un an, au mois de mai, quoi. Donc ce changement de dynamique, incroyable quand même. Ouais, c'est n'importe quoi. Et ils battent Grenoble, qui était quand même gros favori. Enfin, Brive et Grenoble, c'était les 2 favoris pour monter en top 14. Ils vont gagner à Brive en demi-finale. Ils battent Grenoble en finale, ce qui est quand même assez incroyable. Et Grenoble, ça fait 3 ans qu'ils perdent la finale. Et 3 ans qu'ils jouent donc l'Access Game. On vous parlera de l'Access Game en fin d'épisode. Contre le 13e. Dans pas trop longtemps. Mais donc, on peut un peu tranquillement vers les résultats de ce top 14, justement. Que va-t-il se passer ? Je suis d'accord, faut qu'on parle un peu de top 14. Déjà qu'on fait 200 vues quand on parle de top 14, je pense que si on se met à parler de Pro D2, ça va commencer à devenir compliqué pour le rugby show. Ça va chauffer. Trompette ? Je pensais que tu allais dire. Thomas, les barrages auront lieu le 13 et le 14 juin. Merci pour cette perche tendue, formidable perche tendue. Moi, il y a un premier barrage dont j'ai tout de suite envie de parler. On en a parlé brièvement dans l'introduction. Une surprise. Il y a eu Montauban, c'était la surprise. L'autre énorme surprise, je pense, c'est Clermont qui termine 5e de ce top 14, qui va doubler Castres et La Rochelle sur le fil sur la dernière journée en allant s'imposer à Montpellier. Ouais. Clermont qui n'a pas été beaucoup dans les 6 pendant toute la saison, si ce n'est au début de la saison où ils ont quand même pris beaucoup de points à domicile. Et beaucoup de fois, ils ont pris des bonus offensifs à domicile. Je pense aussi à cette victoire d'1 point ou 2 contre Toulon en début de saison. Ça fait énormément plaisir de retrouver Clermont. Depuis 2021, ils n'avaient pas été dans les 6. C'est une anomalie. C'est une anomalie pour ce mastodonte du rugby français, j'ai envie de vous dire. Et qui ira jouer à Bayonne. Bayonne qui est quand même invaincu à domicile cette saison. Ah ouais. Bayonne invaincu à domicile et je crois que c'est leur première phase finale depuis la création du rugby professionnel, on va dire depuis la création du top 14 en 2004-2005. Et en plus de ça, ils vont recevoir, et tu l'as dit, invaincu à domicile. Donc ils doivent quand même avoir un peu de confiance, les Bayonnais, pour leur première. Là. Un peu de confiance, c'est peu d'expérience. Ah, très, très peu d'expérience. Ça compte, hein, dans les matchs comme ça. La SM, c'est beaucoup d'expérience. Christophe Urios, c'est des phases finales avec chaque expérience de la défaite. C'est une grande expérience de la défaite, la SM. Urios, c'est quand même des titres et des phases finales avec Castres, avec Bordeaux. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer quand même. Ouais, il y a un coup à jouer. Tu parles d'expérience pour la SM, mais des survivants du titre de, je crois, c'est quoi, 2019 qui gagnent la dernière fois. Je pense qu'il y en a pas beaucoup à part Raka. Donc, les joueurs d'expérience, il n'y en a pas forcément. Moi, je dirais que, par exemple, un Lopez à Bayonne, tu vois, c'est peut-être lui le joueur d'expérience qui va peut-être te faire basculer le barrage en sa faveur. 2017, même le titre Helios de Clermont. Tu étais au stade, comment ça, tu te souviens plus? Ouais, c'est vrai que c'était 2017. Le temps passe trop vite. Mais ouais, des rescapés de 2017, il n'y en a pas beaucoup. Donc, équipe d'expérience, oui et non. Après, un truc important à souligner, je pense, les gars, c'est que l'équipe en forme de cette fin de saison, sur les 5 dernières journées, c'est la SM. Ils sont premiers du classement de top 14. Si tu prends uniquement les 5 dernières journées, ils seraient premiers. Pour te dire. On dirait Victor Berton. Si tu isoles les J2, J15, J12. Non, mais c'est pas mal quand même. Ouais. C'est quand même pas mal. Non, je suis d'accord. Ça s'annonce être un gros match. L'autre grosse affiche de ce barrage, ça va être Toulon qui va recevoir Castres. Vous voyez une surprise possible du côté des Castrés, les gars? Pas forcément. Toulon, c'est quand même un énorme effectif. Pas forcément beaucoup d'expérience vu qu'ils ont pas fait ils ont perdu les quarts de finale en 2024, mais ils sont pas trop qualifiés pour les finales et les demi-finales récemment. Toulon, ils sont passés 22 journées. Je trouve ça quand même hyper solide. L'équipe, elle fait rêver. La ligne derrière avec les Y Nicolo, les Serins qui sont pleins d'expérience, les Jaminet, le paquet d'avant qui est énorme. Franchement, je pense que ça va être difficile à aller chercher. Surtout que Toulon, ils ont perdu le barrage. À Mayol, hein. Ils ont perdu le barrage à domicile l'année dernière contre La Rochelle. Je pense qu'ils ont du coup pas mal appris de ça. En tout cas, Pierre Mignoni, il disait dans l'interview d'après-match, les matchs de barrage comme ça, il faut en perdre pour ensuite apprendre à les gagner.
On sait que Toulon sait que Castres sait gagner ce genre de match et sait créer la surprise, un peu à la Montalbanaise, comme ils l'ont déjà fait. Hein. Castres, ils avaient gagné contre. C'était en 2013 qu'ils gagnent contre Toulon en finale du top 14, il me semble. Ouais. C'est ça. On ne sait jamais. Et la dernière fois que Castres était en phase finale, c'était, je pense, il y a 3 ans, en 2022, et ils sont arrivés jusqu'en finale. Contre Montpellier. Ouais. Ils battent Toulouse en demi. En phase finale, Castres, c'est pas rien. Hein. C'est vrai. Toulouse, d'Antoine Dupont, de Thomas Ramos, c'était pas, tu vois. Moi, je le trouve assez intéressant ce match parce que tu as quand même Toulon, je crois, sur les 26 journées, ils ont peut-être passé 22 journées dans le top 3. Donc, ça fait quand même depuis le début de la saison qu'ils préparent un peu ce match, qu'ils savent qu'ils vont le recevoir. Et ils sont quand même passés dans une autre dimension, je trouve, depuis leur quart de finale accroché contre Toulouse, où ils auraient très bien pu l'emporter à la dernière seconde. Moi, je les vois quand même bien plus forts que l'année dernière, le RCT, comme tu disais, Thomas. À mon avis, ils ont appris de leur défaite un peu cruelle en quart de finale. Et les Castres, ils sont déjà contents, ils sont 6e. Ils ont fait une épopée historique en Coupe d'Europe où ils ont réussi à gagner le 8e de finale. Donc, à mon avis, leur saison elle est déjà réussie. Ils vont peut-être arriver avec un peu moins de dalle. Je sais pas. Compte sur les Castrés pour avoir la dalle. Hein. Ils n'ont rien à bouffer dans l'année. Leur vie, c'est leur ADN. À Castres, il y a les laboratoires Pierre Fabre et le rugby, c'est tout. Ouais. Vous l'aurez pas vu venir la finale Clermont-Castres. Elle commence. Vous l'aurez entendu pour la première fois aujourd'hui. Non, et après, les Castrés qui peuvent quand même remercier Pau, parce que Pau s'est imposé contre La Rochelle pendant la dernière journée. La Rochelle qui allait chercher justement cette place dans les 6. Après, vu leur saison, c'était vraiment un peu ambitieux de se dire il y a quelques semaines, on n'aurait pas dit que La Rochelle allait se qualifier dans les 6. Là, on savait qu'ils allaient potentiellement pouvoir aller chercher quelque chose à Pau. Mais Pau, ça a quand même été très solide cette saison et ça finit par se qualifier en Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. Ça monte en puissance. Hein. Chaque année, ça fait mieux que l'année d'avant. Ouais, c'est vrai. La Rochelle, pour moi, juste pour revenir sur La Rochelle, c'est un peu le grand perdant de cette J26. Hein. Franchement, je me disais que c'était un peu possible et qu'ils étaient un peu capables de sauver les meubles en dernière journée. Franchement, ça me fait de la peine pour ce club. Ça se joue à 1 point versus Castres. J'ai vu Ogara qui dit dans la presse c'est horrible, on est à la fin d'un cycle et on va regarder en gros les phases finales sur le canapé. On mérite ce qui nous arrive. C'est une année gâchée, une saison gâchée. Je vous invite à revoir la vidéo qu'on avait fait début avril sur La Rochelle, le club qui n'arrivait qu'à gagner la Coupe d'Europe. Mais c'est toujours ça, hein, c'est les mêmes problématiques. Et on parlait déjà de la fin d'un cycle fin avril. En effet, il y a eu un espèce de sursaut de la part d'Ogara et de la part de toute l'équipe après notre vidéo. Ils se sont dit, voilà, là, ça va plus, faut qu'on se reprenne en main. Mais en l'occurrence, bon, ça a pas marché. Et les ingrédients, ils n'ont pas retrouvé les ingrédients de la victoire. Ça me fait de la peine, moi, pour ce club, parce que club de l'Atlantique, du nord de la France, que j'aimais bien, ça me fait un peu chier de voir La Rochelle en 7e. Après, l'ASM et CAS ne déméritent pas, évidemment, et je suis très content de voir aussi ces clubs en phase finale. Ouais, je pense que c'est un peu le flop de l'année, La Rochelle qui se qualifie pas, non? Ouais, le flop de l'année, t'as le Stade Français aussi qui est 12e. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que niveau phase finale, c'est un bon flop. Le Stade Français, là où ils ont réussi à être forts, c'est qu'ils s'en sont sortis parce qu'ils ont eu chaud au cul quand même dans les dernières journées où ils auraient pu être à la place de Perpignan aujourd'hui. En fait, ils s'en sortent pas trop mal et ils arrivent à conserver une place de 12e. Après, ils partent passer un drôle d'été parce que là, tu es au Stade Français, tu as une saison au Stade Français l'année prochaine. Il va falloir te remobiliser. Donc, à mon avis, tu pars 4 jours en camping dans l'Aveyron et après, tu rentres vite repréparer ta saison. Le Français, ça a perdu quand même 10 places par rapport à l'année dernière. Hein. Quand tu passes de 2e à 12e. Ouais. C'est 30 points de moins marqués au classement. Donc, c'est quand même relativement considérable. Et honnêtement, moi, je les ai vus passer longtemps à la trappe. Hein. Ils se sont un peu sauvés à la fin sur un match compliqué contre Castres, mais ça aurait très bien pu tourner en leur défaveur. À mon avis, ils sont très soulagés. Mais bon, pas dit qu'ils fassent mieux l'année prochaine quand même. Les Franciliens, on avait annoncé leur chute et on va pas annoncer leur retour au top, je pense. Non. Surtout pas dans cet épisode. Et Thomas, c'est pas très intéressant, mais je voulais quand même rebondir sur ton anecdote. C'est vrai que non, mais il dit que la section Palos a progressé. C'est vrai, ils étaient 9e avec 60 points. Et cette année, ils sont 8e avec 61 points. Donc bravo à eux. Voilà, c'est pas rien. On vous laisse deviner combien ils auront de points l'an prochain. 62 7e, voilà. Ils voulaient faire un pari. Mais devine quoi, La Rochelle est 7e à 62 points cette année. Ouais, voilà. C'est pour Comme ça. quoi, le cut, en général, la 6e place, elle se joue à ça, hein, à plus de 60 points. Et le maintien, c'est pareil. En général, c'est 45 points. Là, les 2 dernières saisons, ça a été plus ou moins les mêmes standards. Les mecs qui le savent au début de la saison, ce qu'ils doivent viser pour avoir le top 6. Mais ouais, pas pour La Rochelle. Mais ça permet aussi de voir des nouvelles équipes comme
comme Bayonne. Donc je pense que ça déplaît à personne, ce changement de hiérarchie un peu. Ouais, c'est vrai. Après, petit mot quand même sur Vannes, qui a fait durer le suspense jusqu'à la dernière journée. Ça n'a pas toujours été le cas pour les promus. Ça sera peut-être pas le cas pour Montauban l'année prochaine. En tout cas, on verra. Mais en vrai, énorme respect à cette équipe qui, même si elle finit 14e, moi j'ai trouvé que c'était un des tops de la saison. Ça nous a fait rêver. Le silence de cathédrale pour les buteurs. Tout un peuple autour de cette équipe. Tu vois, c'est pas comme Montauban où tu as une région qui vibre pour le rugby et pour tous les autres clubs, notamment pour Toulouse, qui attire beaucoup de fans quand même, même pas que dans cette région. Alors que Vannes, franchement, ça a mis Vannes sur la carte du rugby, quoi. Ils ont perdu quelques matchs à 1 ou 2 points. Il y a beaucoup de matchs qui se sont joués à pas grand-chose, donc ils nous ont fait vraiment vibrer Vannes cette année. C'est pas rouste sur rouste comme on peut l'attendre d'un premier en top 14 avec une année hyper difficile. Vannes, ils n'avaient jamais vu ce championnat. Franchement, ça s'annonçait compliqué. Et je trouve ils redescendent avec la tête haute. Et à mon avis, c'est pour mieux revenir. Et ils sont allés gagner à l'extérieur. Ils sont allés gagner à La Rochelle, non? Ouais, ils sont allés gagner à La Rochelle notamment. Après, malheureusement, quelques matchs à domicile qui se sont perdus un peu tout seuls. Ça a été un peu compliqué pour eux en début de saison notamment. Je pense en début de saison, il y a eu 2-3 matchs qui auraient pu sauver aujourd'hui le classement. Mais bon, c'est normal. Le championnat est difficile. Comme tu disais, Thomas, c'est probablement le championnat le plus exigeant du monde. Et voilà, ça ne pardonne pas. Et on peut vous dire que Montauban l'an prochain est très attendu. Donc j'espère que les gars ont bien fait la fête ce week-end et qu'ils sont au boulot. C'est intéressant parce que Bayonne, c'est le seul qui a réussi à se maintenir depuis un moment. Ouais. Perpi aussi. Perpi, là, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont pas descendus. Ouais, mais Perpi, c'est plus vieux, non? Comme club? Ouais, c'est plus en top 14. Ils ont gagné le top 14 en 2009, quoi. Mais Bayonne, pareil. Bayonne, ils ont fait beaucoup l'ascenseur. Quand Bayonne, Perpi, Brive, Grenoble, c'est des clubs qui font l'ascenseur depuis 10 ans, quoi. Ouais. Depuis que Bayonne est monté, Perpi n'est pas redescendu. C'est ça que tu veux dire, Clément? Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Bayonne, c'est quand même le seul qui a réussi à se réimposer en top 14 en remontant de Pro D2, quoi. C'était pas arrivé depuis un moment. En plus, mais il faut quand même... en perdant une finale cruelle au tir au but contre Biarritz, avec Biarritz qui monte, Bayonne qui descend. Aujourd'hui, Biarritz, ils sont en national et Bayonne en phase finale. En fait, ouais, c'est ça. Un tir au but raté, ça peut te condamner un club pour une histoire. Et donc là, je te dis pas, c'est des PME qui vivent autour de ça, c'est des salaires, c'est des gens, c'est déjà. Après, Bayonne, ce qui est assez ouf, c'est que sur les 3 dernières saisons, ils font 12e, 8e, 12e en top 14. Donc il faut quand même 2 fois 12e sur les 3 dernières années, et là, paf, ils sont propulsés 4e. C'est assez ouf. De toute façon, pour t'en sortir, ça dit quand même long. Pour t'en sortir ta première année, tu peux pas espérer mieux qu'une 12e place. C'est vraiment te surbattre pour une 12e place, c'est déjà ouf, quoi. Comme ça, tu joues pas un match supplémentaire et tu as le temps de te reconstruire dans l'été. T'imagines Montauban-Saracens l'année prochaine en Coupe d'Europe, ça va être sympa, ça. En vrai, c'est trop drôle. Moi, j'ai pas mal de stats sur Access Game, si vous voulez. On peut en parler tout de suite après les trompettes. Trompettes. Tout le monde en France dit Access Game, mais le CM du top 14 dit Access Match. Je propose qu'on en parle tout de suite, les gars. Moi, je propose qu'on dise match d'accès. Match d'autorisation. Si on va jusqu'au bout, quoi. Ça me va. On est québécois bientôt. Les gars, 7e match de barrage. Ça fait 7 saisons, je crois, que ce match d'accès existe. J'ai des petites stats pour vous avant de vous lancer un peu sur les pronos et l'affiche plus en détail. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui habitent sur la Lune, le match c'est Perpignan-Grenoble. Grenoble-Perpignan, devrais-je dire plutôt, parce que c'est du coup l'équipe qui veut monter de Pro D2 à Top 14 qui a la chance de recevoir ce match. Et sur les 7 derniers Access Games, Perpignan en a disputé 3, c'est son 3e. Et Grenoble, c'est son 5e sur 7. Donc, c'est 2 équipes qui sont habituées quand même à ce type de match coup près, les gars. Donc, elles se sont rencontrées au moins une fois, c'est ça que tu es en train de me dire. L'année dernière Non, l'année dernière, c'était Montpellier. Mais c'était l'année d'avant, Thomas. C'est vrai que l'année d'avant, j'ai plus le score en tête, mais je crois que Perpignan s'était imposé relativement facilement à Grenoble quand même. Alors Perpignan, justement, tu le dis, Elios, ils sortent d'un match un peu fou. Ils sont allés battre le Stade Toulousain
Un peu, je sais pas, un peu pas de sens. Vous avez la photo qui s'affiche là avec les supporters perpignanais qui étaient à 200%. Qu'est-ce que vous voyez au Stade des Alpes? Est-ce que pour vous, Perpignan est capable de l'emporter face à Grenoble? Ouais. Et inversement. Dans tes stats de participation, j'imagine que Grenoble n'a jamais gagné l'Access et Perpignan l'a toujours gagné. Exactement. Perpignan, on a disputé 2 et a gagné 2 fois de façon assez large. Et à côté, Grenoble, 5e barrage. Et ils en ont perdu. Ah non, ils en ont gagné un. Ils sont montés en 2017-2018, mais ils en ont quand même perdu les 3 autres. Et donc, je crois, les 3 dernières années ou 3 sur les 4 dernières années. Donc, les mecs, ils broient du noir. Hein. On voyait à l'issue de la finale contre Montauban, ils étaient désabusés. Ils disaient encore une fois, une finale perdue. C'est un peu les maudits. Un peu à l'image de l'ASM en top 14 il y a quelques années, quoi. Les mecs n'y arrivent pas. Et alors, c'est difficile de faire parler les boules de cristal, donc je vous propose de faire parler un peu vos cœurs. Qui est-ce que vous avez envie de voir l'an prochain en top 14? Est-ce que c'est un Grenoble que vous aimeriez voir monter? Non. Non, pas du tout. Non, ça va, on a déjà Montauban. Un petit poussé, c'est sympa. 2 petits poussés, je trouve que ça fait un petit peu trop. On a kiffé avoir Van cette année, Clément, tu le disais tout à l'heure, parce que c'est quand même une équipe solide qui a de la ressource. Mais Montauban plus Grenoble, même si je pense que Grenoble a beaucoup plus les épaules pour se maintenir en top 14 que Montauban. Mais bon, tu le vois, toi, le top 14, les affiches Montauban-Grenoble 2 fois dans l'année en top 14? Non. Bah, sympa, il y a potentiellement une affiche plus équilibrée, avec potentiellement aussi une lutte un peu intéressante pour la 13e place. Perpi, aujourd'hui, je trouve que ça a quand même un très très gros niveau, même si ça finit 13e en général. Ils envoient du jeu de malade, ils ont quand même une belle identité, belle équipe, ils ont des gros joueurs. Enfin, en tout cas, j'aime bien cette équipe, même si j'aime pas leurs supporters. Ouais, vous voyez l'image. Un petit peu extrême. Et d'ailleurs, les gars, dernière statistique que je me permettrai de vous communiquer sur ce sujet, c'est que sur les 6 derniers Access Games, les 3 premiers ont été remportés par les équipes de Pro D2 et les 3 derniers ont été remportés par les équipes de Top 14. Donc c'est du 50-50, mais la tendance va plutôt dernièrement aux clubs de Top 14 qui ont l'air du coup mieux armés pour défendre leur couleur sur un match comme ça d'éliminatoire en fin de saison. Surtout Perpi, toute la saison, Perpi se prépare à jouer ce match. Hein. Les mecs, ils sont butés. De toute façon, ils passent toute la saison en bas du classement, donc ils le savent. Les Grenoblois, toute la saison, ils n'ont pas l'accès match en tête. Ils se disent, on veut être champion de Pro D2, on veut gagner. Une fois qu'ils perdent la finale, bam, c'est le coup derrière la nuque. 3 années d'affilée, c'était le coup derrière la nuque. Ça leur a été fatal. Bon, j'espère qu'ils ont quand même un peu appris de leurs erreurs, mais... Ouais. Mais là, Perpignan, ils avaient un peu les boules quand même, parce qu'ils ont senti que le Stade français voulait leur voler leur match. Et ils se disaient, ah putain, les gars, vous faites chier, quoi. Nous, on pense à l'access match depuis un an, venez pas nous le chercher, quoi. Donc, pas très cool. Pas très cool de la part de Paris. Ça finit qu'à 1 point, quand même. Hein. Ouais, ça a été chaud. Hein. Ouais, j'aurais quand même bien aimé voir le Stade français en barrage. Oh là là, ça aurait été une grande première, quoi. La peur au ventre. Une grande première. Moi, j'aurais adoré voir Montauban, Stade français. Si on pouvait rejouer les phases finales, j'aimerais bien voir Montauban, Stade français en barrage. Ça aurait été sympa. Mais ouais, quand même, qui reçoit la capitale. Quand même, gros avantage pour revenir au match à l'affiche de samedi, là, USAP Grenoble. Il y a quand même un gros avantage, je pense, à l'USAP que le dit Thomas. Ils ont une grosse dynamique là dernièrement. Ils ont gagné quand même 3 ou 4 matchs de top 14 sur les 6 dernières journées. Grenoble, grosse déception. Donc, ça risque quand même de jouer, je pense. Même s'ils sont quand même à domicile. Hein. Ils sont quand même à domicile, hein, Grenoble. Donc ça joue quand même, il ne faut pas l'oublier. L'avenir nous le dira. Le magnifique. Absolument, au Stade des Alpes. L'avenir nous le dira, messieurs. Rendez-vous samedi à 18h. D'ici là, je vous propose qu'on parle tout de suite et qu'on vous pose la question, quels sont vos avis avec une petite question qu'on vous a préparée. Mais avant ça, permettez-moi de les lancer de façon propre cette fois-ci. Les voici, les trompettes. On ne donnera pas le nôtre, car c'est vous qui allez donner le vôtre. Quel est votre avis à la question suivante? Toulouse, trop affaibli pour le bouclier? Point d'interrogation. Et oui, vous l'avez vu, Ange Capozzo notamment s'est blessé contre Perpignan ce week-end. Un joueur en moins de plus. Un joueur en moins de plus pour Toulouse. On vous pose la question, est-ce que vous pensez que Toulouse, malgré
qu'ils ne jouent pas de barrage et qui sont donc directement qualifiés pour les 2 finales. Ça s'annonce compliqué pour eux. On vous pose la question, vous nous répondez en commentaire, on récupère les meilleurs commentaires et on vous répond la semaine prochaine dans la vidéo du Rugby Show. D'ici là, messieurs, le week-end rugby et notamment Grenoble-Perpignan, ça s'annonce croustillant. Je crois, sans me faire mentir, que vous serez à Lyon, les gars, pour les demi-finales de Top 14. Et d'ailleurs, chers écouteurs et écoutrices, si vous êtes également présents sur place, on vous invite évidemment à nous faire signe via les messageries sécurisées afin qu'on se retrouve pour boire des coups aux abords du stade dans une ville qui a, je crois que c'est l'équipe qui a sorti un classement, Elios, des meilleurs stades de Top 14. Ouais, c'est ça. Et on s'apprête pas à se rendre dans le meilleur stade. Bon, le stade Gerland du Loup est classé 11e sur les 14 stades du top 14, mais heureusement, on va pas à Gerland pour les demi-finales. Ah oui, on va au Matmut. On va au Matmut, donc on est sauvés. On est sauvés, Dieu se vole. On espère que cet épisode vous a plu. On s'excuse si vous êtes supporter de Perpignan ou de Grenoble ou du Stade français ou de Montauban. Vous n'avez pas forcément passé un super épisode. Sinon, on vous embrasse. On vous dit merci, comme d'habitude, d'être de plus en plus nombreux à ne pas arrêter de regarder nos vidéos. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. C'est chaud, gros. Allez, au Matmut.